le Dieu, celui-là qui est le maître du temps et des circonstances, qui a permis que ce soir nous nous retrouvons au-devant de lui. Il est merveilleux, ce Dieu-là qui nous a choisis. Il est rempli de toute bonté. Ok, nous allons incliner nos têtes pour recommander ce temps entre les puissantes mains de Dieu. Pendant que vous fermez les yeux, je vais élever ma voix pour dire une prière à notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce soir nous sommes venus à toi parce que nous comptons et croyons dans nos cœurs que c'est toi seul qui est notre Dieu. C'est Dieu-là qui a fait que ce soir nous nous approchons au-devant de toi pour plaider la cause de la nation congolaise. Nous te demandons du début jusqu'à la fin pour que tu puisses être présent au milieu de nous. Laisse maintenant que ton esprit nous soit favorable pendant les moments d'exhortation, mais aussi durant les moments de requête. Nous croyons que c'est toi qui nous as appelés à ce travail et que c'est toi qui nous donnes la semence nécessaire pour que nous puissions s'aimer maintenant dans ton peuple. Laisse que ton nom soit élevé et par la puissance du sang de Jésus-Christ que nous aspergeons maintenant en ces lieux, laisse que toute puissance de l'ennemi et tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit éloigné de ces lieux et que ces lieux et ces temps soient libres pour la seule gloire de ton nom. Je demandais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez en ce moment. Ce temps est tout à fait utile pour nous. Laisse que tu puisses nous accepter dans tes petits écrans, partout où vous vous trouvez, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous sommes là, présents dans notre intercession de chaque dimanche. C'est l'intercession chaudière comme nous l'avons bien voulu baptiser. Nous sommes là ce soir, bien-aimés, dans notre thème principal. C'est la portée des alliances et des serments de Dieu en faveur de la RDC. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un énoncé parmi tant d'autres qui sont inscrites comme les promesses de Dieu dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Nous avons dit qu'il avait donné l'héritage du monde à Abraham et à sa descendance. Et aujourd'hui, nous voulons encore entrer dans un deuxième énoncé. C'est certainement cet énoncé qui va nous plonger dans la prière à partir de nos requêtes principales. Mais d'emblée, je vous demande, vous qui êtes déjà en connexion avec nous, d'entrer déjà en train de partager aussi ces vidéos afin de réveiller certains qui sont peut-être ailleurs ou qui sont dans des choses qui ne profitent pas, dans des choses, comme nous voulons bien le dire, les choses vaines, les choses de vanité. Partage bien les vidéos, je sais que c'est ta manière de contribuer, bien-aimé, à cette session d'intercession. J'ose croire que Dieu ne manquera pas de te bénir si tu amènes 2, 3 ou 4 personnes ou tout un groupe à suivre ces vidéos, parce que le bonheur de tout un peuple en dépend. Je disais bien que ce soir, nous voulons partager ou aborder un deuxième énoncé. Nous sommes dans nos textes de référence, lecture
principale, c'est celle de Genèse 17, le verset 6. Le sous-thème de ce soir, comme nous l'avons toujours dit, nous prenons, comme vous pouvez le voir dans vos petits écrans, un roi, fils d'Abraham, est la volonté de Dieu pour Congo-Kinshasa, autrement dit la RDC. Voilà les sous-thèmes que nous voulons bien exploiter ce soir. Nous tirons cela dans les livres de Genèse, comme la référence de la lecture est là. Nous sommes dans Genèse chapitre 17 et je prends le 6e verset. Mais alors, sur le point B. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Le passage qui nous intéresse. Des rois même seront issus de toi. Je ferme la Bible. Voilà là où nous avons tiré ce sous-thème. Pour dire que un roi, fils d'Abraham, c'est-à-dire que héritier du monde, est la volonté aussi de Dieu pour notre nation. Bien-aimés, cet énoncé ou l'énoncé des clauses de l'alliance de Dieu avec Abraham dans ce passage que nous venons de lire, comme je l'ai dit, se termine comme suite: des rois des nations sortiront de toi. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Donc, nous disons que cette pensée de Dieu pour le gouvernement des nations de la terre est tout à fait biblique. Lorsque Dieu dit à Abraham, des rois même des nations sortiront de toi, cela veut dire que Dieu voyait déjà que dans le sein d'Abraham ou dans le règne d'Abraham, dans la lignée d'Abraham, c'est cette lignée d'individus que Dieu a attribué la royauté de la terre. Dieu n'a pas donné le trône des nations à un autre individu ou à sa descendance ou aux descendants d'un autre individu sur la terre, mais il a bien donné cela aux descendants d'Abraham. Et là, c'est écrit, c'est la Bible qui le dit, il dit, des rois même sortiront de toi. Les rois des nations de la terre viendront de tes reins. Donc, ce n'est pas à un autre individu ou à sa descendance que Dieu a donné les royautés terrestres. Les chefs des nations de la terre, les chefs de gouvernement des nations de la terre, selon cette pensée biblique, Dieu les a accordés à la descendance de ce seul individu, de ce seul homme qui s'appelle Abraham. Et d'ores et déjà, Dieu avait déjà donné l'héritage du monde à Abraham et aussi à sa descendance. Bien-aimés, cela
nous pousse à conclure qu'avoir un roi ou un chef de nation qui soit fils d'Abraham, c'est-à-dire enfant de Dieu, comme nous l'avons bien dit la fois passée, donc avoir un enfant de Dieu ou un fils d'Abraham à la tête d'une nation, à la tête d'un gouvernement, est donc la volonté de Dieu. Et cela constitue en fait, pour rejoindre la pensée de la fois passée, donc cela constitue une bénédiction de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi cela est une bénédiction de Dieu? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet, cela constitue aussi une bénédiction pour nous. C'est la pensée que Dieu veut. C'est la volonté que Dieu éclate pour nous qui sommes sur ou dans la face de la terre. Pourquoi cela constitue aussi une bénédiction? Parce que c'est là Dieu lui-même a établi les fils d'Abraham comme étant les héritiers du monde. Donc voilà des raisons qui nous poussent à dire qu'avoir un enfant de Dieu, un fils d'Abraham, un héritier des promesses de Dieu, à la tête d'une nation quelconque, cela constitue une bénédiction de Dieu. Parce que cela, c'est la parole de Dieu. Il s'agit donc de la volonté de Dieu. Quand une personne, quand une nation se trouve dans la volonté de Dieu, d'ores et déjà, cela constitue donc une bénédiction. Et le deuxième élément que nous voulons soulever là-bas, parce que Dieu a établi les fils d'Abraham comme étant les héritiers du monde. Donc, ils ont cette promesse-là sur eux. Bien-aimés, cette pensée de Dieu est tout à fait contraire à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et aussi particulièrement dans notre pays, la RDC, au Congo-Kinshasa. Ces choses que la parole de Dieu est en train de dire est tout à fait le contraire à voir visiblement sur ce qui se passe dans le monde entier où la plupart des rois qui sont au trône, c'est-à-dire les chefs des nations qui règnent ou qui y succèdent, ne sont pas des héritiers des promesses de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui héritent les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ce ne sont pas les descendants même d'Abraham. Ce sont d'autres personnes qui sont en dehors de la descendance d'Abraham. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et là, nous disons que la contradiction est tout à fait totale et flagrante dans toutes les nations de la terre. Nous trouvons tout à fait une contradiction à ce que dit la parole de Dieu dans ce passage de Genèse 17, le verset 6. Les rois des nations, les chefs des États du monde, ils ne sont pas issus des reins d'Abraham. La plupart que nous rencontrons au monde, même ceux qui sont au trône, ou ceux qui sont passés au trône,
et ceux qui y succèdent maintenant aussi, nous remarquons qu'ils ne sont pas dans beaucoup de cas dans la lignée d'Abraham. Donc, nous disons qu'il y a tout à fait une contradiction. Et la contradiction est tout à fait flagrante parce que si nous pouvons compter à travers les nations qui sont dans le monde, les chefs ou les rois qui sont au trône, ils ne sont pas nombreux. Ceux-là qui sont les héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors, n'est-ce pas là une des causes qui plonge aujourd'hui les peuples de la plupart de ces nations-là dans la souffrance, ou qui plonge ces nations-là dans la décadence totale? C'est ça la question que nous nous posons. Pourquoi? Parce que ayant eu à avoir ou préféré d'avoir des rois humains selon les désirs des hommes et non selon la volonté de Dieu à la tête de leurs États ou à la tête de leur gouvernement ou de leur nation. Est-ce que cela ne constitue-t-elle pas l'une des raisons, l'une des causes qui plongent aujourd'hui beaucoup de peuples et de nations dans la souffrance? Et beaucoup de nations aussi dans le sous-développement, dans la décadence totale, la misère la plus noire. N'est-ce pas pour avoir choisi de placer des hommes humains selon la volonté des hommes à la tête de leurs États et non selon la volonté de Dieu? Là, c'est une conclusion, une approche que nous sommes en train de voir par rapport à ces actes que plusieurs États sont en train de commettre et que nous trouvons aujourd'hui, beaucoup de ces États-là, ils sont dans la décadence totale quant à leur développement. Puisque lorsque nous lisons la Bible, dans 1 Samuel chapitre 8, les versets 1 à 8, et nous prenons les versets 9 au 21, vous pouvez écrire cela, nous allons seulement commenter pour raison du bénéfice du temps. Là, les anciens d'Israël sont en train de demander un roi, comme cela est le cas dans des autres nations à Israël. Les anciens d'Israël demandent un roi qui puisse conduire leur guerre, qui puisse présider au-devant de leur nation. Rappelez-vous, à cette époque-là, c'est Dieu lui-même qui dirigeait la nation d'Israël au travers les juges. Et c'est Samuel qui a été en instance en ce moment-là. Et ces anciens vinrent demander à Samuel, étant donné que les fils de Samuel qui remplaçaient à leur père n'assumaient pas leurs fonctions comme il le faut. Ils ont dit, si tel est le cas, nous voulons avoir un roi comme le cas se trouve chez d'autres nations. Dieu a dit à Samuel clairement que accepte ce qu'ils sont en train de dire. Parce que, en réalité, c'est l'attitude de ces gens-là depuis que je les ai libérés de l'Égypte. Ils vont tout le temps en contradiction avec moi. Ce n'est pas toi qui les rejettes,
mais ils sont en train de me rejeter, moi l'Éternel. Mais dis-leur, voilà les droits des rois humains qu'ils cherchent à placer au-devant d'eux. Et la Bible est en train de citer des choses là que nous voyons aujourd'hui dans la plupart des chefs qui sont à la magistrature suprême de leur nation. Et ce sont ces droits-là, ce ne sont pas les droits que Dieu a donnés à ces chefs-là, mais ce sont les droits que ces chefs-là voulaient avoir parce que Dieu connaissait cela déjà. Et Dieu, de les citer, vous lisez la Bible, bien aimé, et la Bible est en train de dire, ce sont de telles choses que nous rencontrons aujourd'hui qui plongent beaucoup d'États dans la souffrance. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, le fait que des rois humains, aujourd'hui, ils se trouvent selon les désirs des hommes, mais non selon la volonté de Dieu, à la magistrature suprême de leur nation, cela constitue aussi l'une des raisons parce qu'Israël a vécu le cas avec des rois païens, des rois qui ne sont pas choisis par Dieu, des rois qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Le pays d'Israël, lorsque nous lisons la Bible, a connu des décadences, a connu des problèmes sérieux avec Dieu, jusqu'à ce que ces pays, ces peuples a été trouvé en dispersion aujourd'hui. C'est le premier point que nous sommes en train de soulever. Le deuxième point que nous voulons relever ici, comme ces chefs de nations, dans la plupart des nations de la terre, ne sont pas des héritiers de Dieu ou co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc la légitimité de leur pouvoir n'est pas selon la volonté de Dieu telle qu'exprimée dans la Bible. Lorsque quelqu'un devient au trône où il a acquis la royauté, mais cette royauté, il n'est pas fils d'Abraham, mais il vient accéder au trône d'une nation. Selon la pensée de Dieu ici, sa légitimité n'est pas dans la volonté de Dieu telle que exprimée dans la Bible au regard de ce passage que je suis en train de lire. On note cependant que leur royauté ou leur accès au trône, bien-aimé, est donc acquise par des moyens charnels. Parce que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ce sont les descendants d'Abraham qui doivent être placés à la tête des royautés ou à la royauté des États. Mais lorsqu'il arrive que un roi y accède au trône et celui-là n'est pas le fils d'Abraham, il n'est pas héritier des promesses de Dieu faites à Abraham dans la Bible est en train de dire que, bien-aimé, son accès au pouvoir n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il accède au pouvoir par des moyens qui sont charnels, c'est-à-dire ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que d'emblée, son accession au pouvoir n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc il va utiliser des moyens qui ne vont pas honorer Dieu, des moyens qui ne vont pas, bien aimé, plaire à Dieu. Tel que nous le voyons, l'utilisation des armes. Nous voyons des coups d'État qui se passent. Nous voyons des rébellions qui se passent. Nous voyons des tueries qui se passent.
les gens sont en train de tuer. Les gens sont en train, que dirais-je, d'utiliser les voies de rébellion. Donc, ils utilisent les armes et ils amènent la tuerie dans ces nations-là pour leur permettre d'accéder au trône. Des moyens charnels, par exemple. Les gens qui utilisent la fraude, la tricherie, on peut parler des élections démocratiques, libres et crédibles, mais en fin de compte, on retrouve toujours qu'il y a des vices. Conscience en étant témoin. Donc, la plupart de ces accessions au trône passent par des moyens charnels tels que la tricherie, la fraude, la corruption. Ce sont des moyens que nous sommes en train de voir ce qui se passe à travers les nations. Bien que les gens organisent, investissent dans des élections, mais en fin de compte, les résultats ne sont pas transparents, les résultats plutôt ne reflètent pas la vérité. Il n'y a pas de vérité dans ces choses-là. Ce sont des moyens charnels. Les gens utilisent l'occultisme, les forces occultes, la sorcellerie, le fétichisme que les gens sont en train d'utiliser. Tout cela, c'est pour qu'ils puissent accéder au trône, pour qu'ils puissent accéder à la royauté des États, à la tête des nations. Des gens qui passent beaucoup d'initiations dans des loges mystiques pour invoquer ou mettre en mouvement les esprits méchants pour qu'ils puissent accabler ou pour qu'ils puissent par tous les moyens faire élever les gens au trône. Nous remarquons aussi il y a des influences de toutes sortes. Les influences multiples et multiformes, internes comme externes, etc. Ce sont des moyens que nous rencontrons aujourd'hui à travers les nations de la terre pour l'accession au trône des fils autres que les fils d'Abraham, autres que les héritiers du monde. Voilà le deuxième élément que nous voulons soulever par rapport à ce verset de Genèse 17, le sixième, chapitre 17 plutôt, et le sixième verset. Des rois des nations sortiront de toi. Alors, la grande problématique qui nous intéresse aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, ne peut-il pas se démasquer de ce système démoniaque installé au monde et rentrer dans la pensée de Dieu qui dit dans Genèse 17, 6, des rois sortiront de toi, donc d'Abraham. Nous nous posons cette question. Est-ce que la RDC ne peut-il pas se démasquer de ce système installé par le monde des ténèbres, parce que c'est justement le monde des ténèbres qui est derrière ce système, de ne pas voir la parole de Dieu ou la pensée de Dieu s'appliquer à travers les nations du monde. Alors notre grande problématique est que la RDC est-il capable de se démasquer de ce système démoniaque installé au monde?
qui est contraire à ce que dit Genèse 17, le verset 6. Et la deuxième problématique, comment révolutionner alors la foi des fils et des filles d'Abraham, ceux qui sont les descendants d'Abraham congolais et des héritiers du monde, à souscrire et à réclamer l'accomplissement de cette pensée biblique au Congo-Kinshasa. C'est ça la grande question. Comment révolutionner la foi des fils d'Abraham à réclamer l'accomplissement de cette pensée biblique qui en réalité va apporter la bénédiction dans notre nation. Comment révolutionner et amener les fils d'Abraham à souscrire dans cette pensée, à révolutionner leur foi, la foi des fils d'Abraham, ceux qui vivent par la foi, ceux qui croient au Seigneur et ceux qui obéissent à sa parole, à la parole de Dieu, ceux qui obéissent aux Écritures saintes, ceux qui créent Dieu. Comment révolutionner leur foi à ce qu'ils puissent souscrire à cette pensée de Dieu, dire que la pensée de Dieu ici, c'est la vérité. Et c'est cette pensée qui doit, à partir d'aujourd'hui, s'accomplir dans notre pays. Comment révolutionner leur foi? Et comment révolutionner leur foi à demander à Dieu, à l'accomplissement de cette parole dans cette nation qui est Congo-Kinshasa, qui est aujourd'hui vouée dans la misère totale. Parce que, comme nous l'avons dit, si à la tête d'une nation, si à la tête de notre nation, il y a un fils d'Abraham, l'héritier des promesses de Dieu, l'héritier du monde accède à la magistrature suprême, comme nous l'avons dit, cela constitue une bénédiction pour toute une nation. Alors, la décadence actuelle ne va plus exister. Comment y arriver? Bien-aimés, parce que nous savons, comme Dieu l'a dit à Abraham, tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. Voilà là où se trouvent vouées nos principales requêtes de ce soir. Là où la mission Chaudière a pris à cœur cette pensée de Dieu. Et la mission Chaudière, ensemble avec toi, nous voulons prier au Seigneur ce soir. Mais avant d'entrer dans notre requête, nous voulons lire un passage biblique. C'est ce passage biblique-là qui va nous entrer dans la prière. Nous sommes dans les livres, l'épître de Paul à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens, je prends le chapitre 13 et je prends le verset 8. Je lis rapidement. Je suis au chapitre 8. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Parce qu'ici, je suis dans la version de français courant. Dans Louis II, il est dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité, mais il n'y a que de puissance pour la vérité. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Cette parole qui se trouve dans Genèse 17, le verset 6, c'est la vérité.
c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et aux descendants d'Abraham. Elle est une vérité infaillible pour toutes les générations. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui est capable de séparer même l'organisation spirituelle qui fait la force au Congo-Kinshasa afin de remettre le trône congolais à ceux qui ne sont pas les héritiers d'Abraham. Je voudrais, au regard de ce passage, dire qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Comme en français courant nous disons, la vérité finit toujours par triompher. Cela veut dire que on ne peut pas enterrer la vérité, on ne peut pas élaguer la vérité, tellement que la vérité est puissante. Elle finira toujours par se démasquer, finira toujours par apparaître. La vérité finira toujours par s'accomplir. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire que c'est l'épée d'esprit qui est capable de séparer, d'enlever tout ce qui fait la force spirituelle de toute l'organisation qui prend le pouvoir, qui prend le trône congolais et chaque fois les donne à ceux qui ne sont pas les héritiers d'Abraham. Parce que la vérité est que les rois des nations sortiront d'Abraham. Voilà qui nous pousse aujourd'hui à prier. Et notre première requête, on prend évidemment, nous qui sommes présents, l'attitude de la prière. Notre première requête, c'est éloigner la royauté ou le trône de la nation congolaise de la domination satanique. Parce que nous savons, c'est le diable, Satan, qui se trouve derrière l'accès au trône de façon contraire à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous allons éloigner au regard de cette parole, parce que la parole c'est la vérité, la parole doit s'accomplir, la parole est puissante. La parole ne peut jamais, qui est la vérité, ne peut jamais être enterrée. Voilà pourquoi, au regard de cette parole, nous allons éloigner la royauté de Congo-Kinshasa ou l'accès au trône de Congo-Kinshasa de la domination satanique qui plonge chaque fois, bien aimé, le pouvoir entre les mains de ceux qui ne sont pas les fils héritiers, les fils héritiers des promesses de Dieu. Élevons nos voix et prions maintenant. Élève ta voix. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Nous voulons que la puissance de la vérité de la parole de Dieu triomphe maintenant sur toutes les puissances des ténèbres qui est en train de vicier, oh Dieu, la parole de Genèse 17, 6 au Congo-Kinshasa. Nous voulons, Seigneur, que la puissance de la vérité, de la parole de Dieu, agisse maintenant. Que la puissance de la vérité, car il est écrit, il n'y a pas de puissance contre la vérité, mais il n'y a que de puissance pour la vérité. Laisse maintenant que la puissance de la vérité, Seigneur, éloigne maintenant. Éloigne, oh Dieu, la domination qui agit, qui pousse, oh Dieu, qui élève à la magistrature suprême au Congo les peuples qui ne sont pas héritiers des promesses faites à Dieu, à Abraham. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de la vérité, que la puissance de la parole de Dieu triomphe maintenant
c'est la puissance des ténèbres qui agit maintenant et qui est en train de vicier l'accomplissement de cette parole dans notre pays, la RDC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la seule manière d'éloigner ou de prier par rapport à cette requête, c'est de demander que la puissance de la vérité, cette puissance qui triomphe de tout, puisse maintenant anéantir, puisse maintenant élaguer, éloigner, enlever la main du dominateur qui agit dans le trône de notre pays. Que le trône de notre pays soit libéré maintenant par la vérité de la parole de Dieu. Nous demandons que la vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité puisse affranchir les trônes de la nation congolaise qui se trouve maintenant esclave, qui se trouve sous la domination de puissance des ténèbres dans notre pays. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu des cieux, nous voulons, Seigneur, que la vérité qui est ta parole, que cette parole puisse libérer, Seigneur, les trônes, la magistrature suprême de la RDC, qui se trouve maintenant sous la domination du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres les remet à qui il veut, qui ne sont pas les héritiers des promesses de Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons à la puissance de ta parole, parce que la parole est la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cette vérité, que cette parole puisse affranchir dès aujourd'hui les trônes, au Dieu congolais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en rapport avec cette première requête, nous allons demander que la puissance de la croix de Jésus-Christ puisse renverser la puissance de tous les systèmes et les mécanismes mis en place spirituellement au Congo. Que tous les mécanismes que le monde des ténèbres est en train de mettre en place, que tous les systèmes démoniaques installés, mis en place au Congo, pour qu'ils puissent détourner la légitimité du trône et du pouvoir congolais des héritiers d'Abraham. Que la puissance du sang de Jésus-Christ renverse tout ce que l'ennemi a mis en place, tous les mécanismes que le diable et ses adeptes mettent en place au Congo pour qu'ils puissent détourner la légitimité du trône congolais des mains des héritiers de Dieu. Voilà notre deuxième requête. Parce que la Bible est en train de dire, c'est Paul qui dit ces choses-là. Et bien, rien pour moi la pensée de me glorifier d'autres choses, si ce n'est que de la croix de Jésus-Christ, par qui je suis crucifié au monde, comme le monde l'est pour moi. Paul est en train d'exalter la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix, en disant que le sang de Jésus-Christ est capable d'anéantir. Le sang de Jésus-Christ a crucifié le monde. Et lorsqu'on parle du monde, on ne voit pas les arbres, les forêts, l'atmosphère, les eaux, les montagnes, non. Nous voyons les systèmes, les mécanismes mis en place par les forces du ténèbre. Et Paul dit que ce sang-là a crucifié le monde pour lui, comme lui pour le monde.
Cela veut dire que le monde devient impuissant. Le système du monde devient non partant devant la puissance du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons prendre par la foi ce sang-là. Nous allons asperger sur tous les mécanismes, sur tous les systèmes mis en place par les forces du mal au Congo pour détourner la légitimité du pouvoir des fils d'Abraham, les donner à ceux qui n'ont pas les droits et qui vont plonger le peuple dans le mal au profit de leurs intérêts personnels. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Oh, par la foi, Seigneur, je prends ton sang. Oui, que la puissance du sang qui a coulé à la croix, que la puissance de la croix, Seigneur, puisse anéantir, puisse détruire, puisse renverser, puisse neutraliser la puissance des systèmes et des mécanismes démoniaques mis en place au monde, au Congo, pour qu'ils puissent détourner la légitimité du trône congolais des fils d'Abraham. Ceux qui ont les droits de ce trône, au nom de Jésus, que le sang de Jésus neutralise, qu'il brise la puissance de tous ces systèmes, les mécanismes qui sont mis en place, la puissance de tous ces mécanismes, la puissance de tous ces systèmes. Oui, que la puissance de la croix renverse cela, qui neutralise, qui brise cela, au nom de Jésus-Christ. Car la croix de Jésus a crucifié le monde. Au nom de Jésus. Notre deuxième requête, c'est demander au Seigneur de l'univers d'élever à la tête du trône congolais un fils d'Abraham, héritier des promesses de Dieu. Celui-là qui croit et qui obéit à la parole de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Seigneur de l'univers, parce que c'est toi le Dieu. Oh Dieu, la Bible, toute autorité vient de toi. C'est toi qui élèves un et rabaisse l'autre. Nous te demandons, Seigneur, d'élever à cause de la vérité de cette parole. Et comme il est écrit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, Seigneur, nous te prions d'élever à la magistrature suprême du pays, d'élever à la tête du trône congolais un fils Abraham, celui-là qui est héritier des promesses de Dieu, celui-là qui croit en toi et celui-là qui obéit à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par rapport à cette deuxième requête, nous allons demander que le Seigneur de l'univers puisse accomplir sa parole et de faire jouir au Congo-Kinshasa la vérité biblique. Car nous croyons que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est dynamique et vivante pour apporter les résultats. Car c'est par elle que toutes choses ont été créées dans cet univers. Nous voulons que Dieu accomplisse cette parole. Parce que sa parole est puissante. Sa parole est vivante pour amener des résultats. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit, des rois sortiront d'Abraham. C'est que Dieu aussi veille à son accomplissement. Qu'il accomplisse cette parole dans le trône congolais. Cela veut dire que cette parole puisse créer, donc au Congo-Kinshasa, les trônes du pouvoir réservés uniquement aux fils d'Abraham, ceux-là qui sont héritiers des promesses de Dieu. Que la parole de Dieu, cette parole de Genèse 17, 6 s'accomplisse dans notre pays. Parce que nous savons que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est efficace, agissante, la parole de Dieu est vivante pour amener les résultats. Que cette parole qui a créé toutes choses, parce que la Bible dit que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Que cette parole qui a créé toutes choses puisse créer les trônes du pouvoir congolais réservés
uniquement au Fils de Dieu. Et nous savons que Dieu est capable de faire ces choses. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Dieu, nous croyons que tu es le Dieu qui est derrière sa parole, le Dieu qui est fidèle dans sa parole, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive parce qu'il veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Oui, nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole est vivante, efficace et agissante, Seigneur, pour amener les résultats. Oh Dieu de cieux, que cette parole trouve son accomplissement dans les trônes congolais. Nous voulons que les trônes congolais, oh Dieu, que cette parole crée les trônes congolais réservés aux fils d'Abraham, ceux-là qui sont héritiers des promesses de Dieu. Oui, que cette parole crée, Seigneur, ce trône-là qui est réservé, ce trône-là qui est réservé. On regarde cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Étant arrivé à l'heure de rétablir la vérité de la parole de Dieu au niveau de la légitimité du trône congolais, car la parole de Dieu est la source de tout pouvoir. Voilà pourquoi nous allons demander que la main de Dieu éloigne et sépare tous les moyens charnels utilisés dans le système congolais d'accéder au trône. Tous les moyens charnels qu'ils utilisent, que le monde utilise pour arriver à donner le trône à ceux qui ne sont pas héritiers de promesses, que la puissance de la parole de Dieu qui rétablit la vérité de cette parole au Congo puisse éloigner, puisse séparer, enlever tous les moyens charnels qui sont utilisés au Congo, notamment la fraude, l'occultisme, l'utilisation des armes. Prions cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous te demandons pour que ta main puisse éloigner, que ta main puisse séparer, enlever tous les moyens charnels, les moyens qui sont utilisés dans le système congolais, qui puissent, oh Dieu, faire accéder au trône national ou à la magistrature suprême ceux qui n'ont pas la légitimité, ceux qui n'ont pas les droits au regard de la parole de Dieu. Que ta main puissante, que le sang de Jésus-Christ puisse éloigner cela, puisse séparer cela, puisse, oh Dieu, enlever tous ces moyens-là, que ces moyens charnels, que ces moyens, oh Dieu, qui ne t'honorent pas, que tes moyens qui ne fassent pas plaire à ton nom, Seigneur, puissent être annulés, puissent être éloignés, puissent être enlevés dans le système congolais d'accéder au trône, à la magistrature suprême, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang que tu as versé à la croix puisse anéantir la sagesse et l'ingéniosité du diable utilisé à cette fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de ton sang puisse renverser, puisse anéantir la sagesse du monde, l'ingéniosité du monde des ténèbres, qui puisse amener, oh Dieu, à utiliser ces moyens charnels pour qu'ils arrivent à ces fins-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons recommander cette semaine qui s'ouvre entre les mains de notre Dieu, celui-là qui est le protecteur, celui-là qui est le pourvoyeur, celui-là qui est le Dieu vivant. Il s'appelle Emmanuel, le ressuscité du troisième jour, le Dieu vivant, qu'il soit avec nous. Que cela soit dans cette maison, dans le chemin de travail, à l'école ou au travail, que la main de Dieu soit avec nous. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse renverser tous les javelots. Que le monde des ténèbres élève contre notre vie, contre notre séjour dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander cette semaine qui s'ouvre. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce nous accompagne.
Que ta main soit dans cette maison. Oui, Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec nous. Que ça soit dans la maison, que ça soit à l'école pour les enfants, que ça soit au travail, même dans les chemins de travail. Oui, même dans les chemins de retour. Nous avons besoin d'être protégés par toi. Nous avons besoin d'être secourus, d'être soutenus par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre séance d'intercession de cet après-midi. Nous disons à vous tous, partout où vous êtes, que Dieu vous soit favorable pour cette semaine qui s'ouvre, qui couvre à tous vos besoins spirituels, vos besoins sociaux, vos besoins matériels et financiers. Que ce Dieu-là qui est vivant, que ce Dieu-là qui est miséricordieux, qu'il vous garde à jamais. Quant à nous, notre rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, toujours dans la mission Chaudière, et le mercredi avec la femme délicieuse. Vous pouvez bien suivre toutes nos vidéos dans la page YouTube en tapant dans les torrents de la prière. C'est là où vous allez voir la plupart de nos vidéos qui peuvent vous amener dans la page pour comprendre de quoi nous sommes appelés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikende. Ciao.